Dès que nous naissons, à coup sûr, nous sommes appelés à faire un choix. Un choix pour notre future vie. Sauf que nous sommes enfants et ce choix peut être impacté parfois par le cadre où nous vivons ou encore le type de personne qui nous éduque. Mais tout compte fait, il viendra un jour où nous serons appelés à faire un choix déterminant pour la suite de notre vie. Salut, je suis Maxime Osanga, je suis entrepreneur, je suis CEO de Big Consulting. Big Consulting, c'est tout simplement une structure qui fait dans l'intermédiation avec la Chine. Nous sommes dans le secteur des relations commerciales avec la Chine et nous aidons les entreprises et les entrepreneurs à pouvoir acheter en Chine tout en faisant des profits ou alors des bénéfices allant de 100 à 200% sur chacune de leurs achats. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous mettons en connexion les entrepreneurs et les entreprises avec nos fournisseurs, parce qu'à date, nous avons plus de 1000 fournisseurs dans tous les domaines que vous puissiez penser. Voilà, nous avons les fournisseurs et nous faisons la mise en relation, l'intermédiation et généralement nous les accompagnons aussi dans notre voyage business en Chine, soit à la foire de Canton. Ainsi dit, je suis aussi aujourd'hui, je vais le dire comme ça, euh, country manager, c'est-à-dire représentant exclusif de la marque Royal Cosmetics. C'est un ensemble, un écosystème aujourd'hui que nous sommes en train de mettre sur pied, mais nous avons commencé par un produit appelé le savon noir de Royal Cosmetics, qui est ce que vous allez sûrement voir. Il y a une personne qui va forcément vous présenter ce savon. Il est très bon, c'est un savon noir qui tend à enlever toutes les imperfections de la peau et qui tonifie votre teint, qui vous donne l'éclat nécessaire pour votre peau. Ça sert vraiment protéger votre peau contre toutes les bactéries de l'extérieur. Donc voilà, vous aurez le temps de, 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 de rentrer en contact de ce savon-là et sûrement vous le procurer. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'une thématique, mais avant que je vous parle de ma sous-thématique dont j'ai le devoir, nous sommes à une conférence où la thématique mère, c'est tout simplement la réussite ou l'échec par défaut. Et moi, je suis censé vous entretenir le, la sous, sur le sous-thème qui est tout simplement, voilà, il est temps de faire un choix. Oui, il est temps de faire un choix. Parce que je pense que vous tous qui êtes là assis avez l'âge nécessaire pour pouvoir faire un choix. Un choix pour orienter votre vie. Un choix qui pourra impacter non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui naîtront de vos entrailles. Il ne faudrait pas donc que demain ou après-demain, que certaines personnes soient en train de souffrir parce que le choix que vous avez décidé de faire n'avait pas été ou alors n'a pas été le meilleur. Aujourd'hui, je vais essayer de vous accompagner dans le guide qui pourra vous permettre de faire un choix, mais aussi un choix valable pour l'avenir. Il faudrait que vous sachiez que tous les jours, nous avons deux choix à faire. Oui, avancer vers le succès ou reculer vers l'échec. Voilà les deux choix que nous avons à faire en longueur de journée. Et vous devez comprendre que toutes les actions que vous menez tous les jours vous rapprochera soit de l'échec ou encore soit du succès. Allons-y. Alors, aujourd'hui, le dilemme, c'est tout simplement, vous devez être capable de faire le choix qui vous servira à pouvoir faire des choses ou encore impacter votre vie positivement. Et pour ça, lorsqu'on a besoin de faire un choix, ou alors lorsque on est finalement rentré dans la conscience, c'est-à-dire qu'on est conscient de pouvoir faire un choix, il y a des éléments fondamentaux qu'il faudrait
qu'on sache. Et le premier élément fondamental, c'est tout simplement prendre la décision, connaître la puissance de la décision et du désir. C'est-à-dire, je vais prendre le choix, je décide de faire un choix. Je décide de faire un choix et j'assume ce choix. Donc, tout commence par une décision, un désir ardent de pouvoir faire un choix qui va nous amener quelque part, un choix qui va impacter non seulement nous, notre vie, mais qui pourra impacter la vie des autres. C'est très important. Donc, il y a une grosse différence entre ceux qui vont décider de prendre la décision, ou encore, je ne vais pas dire, il y a un véritable fossé entre ceux-là qui vont se décider de faire ce choix. Et généralement dans la vie, on va voir que la plupart des personnes qui réussissent, c'est celles qui ont accepté de faire un choix. Alors, on va véritablement parler en longueur de journée. Généralement, on parle des personnes qui ont inventé, des personnes qui ont changé le monde, comme les Steve Jobs, les Elon Musk, les Oprah Winfrey, et j'en passe. Ce sont des personnes qui ont décidé de faire un choix. Et aujourd'hui, où tu es, tu peux faire un choix. Tu peux faire un choix pour impacter le monde. Et j'ai besoin de te donner cette petite citation pour te dire, le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas à combattre l'ancien de vous, l'ancien, mais à bâtir le nouveau. Donc, si vous voulez faire un choix judicieux dans votre vie, ce n'est pas de vouloir vous battre avec l'ancienne personne que vous avez été, mais c'est de bâtir une personne, une nouvelle personne qui vous permettra de passer à un autre palier décisif de votre vie. Et nous ne pouvons pas parler donc de s'être décidé. Oui, on s'est décidé, oui, on a le désir ardent. Mais qu'est-ce qui permettra à ce que nous puissions avancer? La discipline. La discipline est tout simplement le pont entre la décision et l'action. Écoutez, la discipline est le pont entre la décision et l'action. Être discipliné, c'est de faire ce qu'on ne veut pas faire, même quand, c'est-à-dire, on se sent le plus mal, parce qu'on connaît le rendu, le outcome de ce que ça va nous donner. Donc la discipline, c'est de pouvoir faire des choses auxquelles on ne veut pas. Mais ces choses-là, nous savons au fond de nous que c'est en les faisant que nous aurons des résultats. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire un choix vers la réussite et se dire qu'on pourra atteindre cette réussite sans être discipliné. Donc, il faut être discipliné. C'est très, très important. OK? Il faut avoir une discipline quotidienne, les habitudes quotidiennes qui vous permettront de vous dépasser. Et pour ça, il faut penser stratégie. Il faut penser d'une manière stratégique. Stratégie pour renforcer la discipline, c'est quoi? Il faut être régulier, la régularité, la planification, la gestion du temps. Lorsqu'on fait un choix dans la vie, on doit être capable de payer un prix. Il faut être régulier dans ce qu'on fait. Il faut planifier tout ce qu'on veut faire aujourd'hui. Je suis sûr, cette conférence où nous sommes tous aujourd'hui, c'est une conférence qui a été pensée. La personne, le porteur de projet, l'a décidé. Il a eu le désir, mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est discipliné pour pouvoir vraiment nous amener à être là, contacter des personnes, veiller à ce qu'un certain nombre de choses soient faites au préalable. Et aujourd'hui, c'est par sa régularité dans ce process, c'est par sa planification. Il a donné à tout un chacun un rôle et la gestion du temps que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est un temps que nous sommes en train de prendre et chacun de nous, les orateurs, nous aurons nos temps de passage. Et c'est ça, la planification. C'est ça qu'on appelle un rituel de leader. Pour réussir, il faudrait qu'on prenne sur nous un certain nombre de responsabilités. Et ça, c'est le leadership.
Oui, sauf que après qu'on ait tout ça, il faut véritablement qu'on arrive à une autre étape qui est la détermination. Parce qu'on peut être discipliné sur un certain nombre de temps, mais on n'est pas déterminé. La détermination est l'un des facteurs X du succès. La détermination. Il faut être résilient devant les obstacles. Il faut être résilient. Il faut être déterminé à atteindre l'objectif. C'est très, très important. La détermination vous permettra de rester accroché à votre décision, à votre choix. La détermination. Et là, je parle du choix positif. Je ne parle pas du choix négatif. Il y a un choix que vous allez faire, le choix d'accepter de dormir, d'accepter de rester dans la procrastination, d'accepter de rester la personne que vous avez été hier, accepter de se dire, oui, telle personne m'a fait telle chose hier ou avant-hier, oui, quand j'avais 2 ans, quand j'avais 18 ans, il m'a fait telle chose. Si vous restez dans cette chose, dans cette logique-là, ce qui est sûr, sachez que vous resterez cloîtré dans le passé et c'est l'échec qui vous attend. Donc, vous devez apprendre à lâcher prise et à vous focaliser sur ce qui est important pour la transformation de votre vie. Et ce sont des décisions stratégiques parce que vous devez faire un choix. Et quand vous faites ce choix doit vous amener quelque part. Ce choix est la décision que vous avez prise pour regarder vers l'horizon. Et quand vous regardez cet horizon-là, vous avez besoin de la discipline, vous avez besoin de la détermination. Vous avez besoin de la détermination. Mais plus encore, vous devez comprendre que dans la détermination, moi j'aime bien prendre l'exemple d'un monsieur. Qui entre vous ici a lu Réfléchissez et devenez riche? Et s'il a lu, il va comprendre que nous parlons de Thomas Edison. Et Thomas Edison, aujourd'hui, vous êtes éclairé de là où vous êtes. Vous êtes éclairé. Il y a une ampoule qui vous éclaire. C'est grâce à Thomas Edison qui a essayé à plusieurs reprises de faire une ampoule. Il a dit, d'autres personnes voyaient comme un échec, il a échoué. Non, il a dit tout simplement, c'était plusieurs manières d'apprendre à pouvoir venir au résultat. Donc, si vous avez pris la décision véritablement, si vous avez fait un choix, aujourd'hui, vous devez comprendre que l'échec n'est véritablement pas l'échec. L'échec devient une leçon parce que c'est l'échec. Voilà, écoutez, l'échec n'est qu'un pas vers le succès. Donc, quand on prend l'échec pour une leçon, on comprend que, au fait, ce n'est plus un échec. Ce n'est plus un échec, pardon. Ce n'est plus un échec, mais c'est le processus. C'est une leçon qui nous amène à comprendre ce qu'on n'a pas compris. Et on se dit, on n'a pas encore réussi parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Donc, quand vous allez faire un choix aujourd'hui, ne vous dites pas que ce choix-là sera tout brillant directement. Vous devez faire d'abord le choix. Contentez-vous de faire le choix. Vous devez d'abord faire un choix. Quand vous avez fait le choix, vous allez passer à la décision, vous allez passer à la discipline, vous allez passer à la détermination. Et puis là, vous devez vous rendre compte qu'il y a quand même l'escalier de la réussite. L'escalier de la réussite voudrait que, en première étape, on passe par la décision. Je prends une décision. Deuxième étape, que je sois discipliné. Troisième étape, que je sois déterminé, la détermination. Quatrième étape, que je passe à l'action et que je sois constant. En anglais, on dit que consistency is the key. Être constant dans ce qu'on fait. Est-ce que vous savez que en étant constant dans ce que vous faites, vous pouvez battre une personne intelligente? Donc aujourd'hui, ne vous empêchez pas de faire le bon choix parce que vous vous dites, je ne suis pas en mesure, je n'ai pas la même capacité intellectuelle que X ou Y. Non. La réussite, je vais vous choquer, la réussite dans la vie ne dépend pas du niveau intellectuel. La réussite dépend de la détermination, de la discipline, de la décision qu'on prend de changer radicalement notre vie. Donc, aujourd'hui, ne vous basez pas sur vos gros diplômes.
Ça, oui, ce n'est pas forcément mauvais d'avoir des diplômes, c'est pas mauvais d'aller à l'école, mais il faut aller à l'école pour avoir une matière grise, pour que ça vous permette de réfléchir, pour vous permettre de penser stratégiquement et que ça vous permette de vous transformer, avoir la capacité de vous accommoder aux différentes facettes que la vie va vous montrer. Ça aussi, c'est faire un choix. C'est très, très, très important. Parce que si vous restez à vous dire, je suis parti à l'école, j'ai eu un master, j'ai eu un doctorat, j'ai fait, la vie va vous donner la leçon. La vie, ce n'est pas le master, ce n'est pas le doctorat, c'est pas... Non, la vie a son école. Donc, vous êtes parti à l'école académique, mais vous devez faire aussi l'école de la vie pour réussir dans votre choix. C'est très important. Et la cinquième marge de l'escalier de la réussite, c'est tout simplement le succès. Parce que lorsque vous avez pris la décision, vous avez été discipliné, vous avez été déterminé, vous avez été constant dans ce que vous êtes en train de faire, vous passez constamment à l'action, vous ne faites pas du surplace. Et c'est ça qu'on dit, vaut mieux faire des petits pas que de faire du surplace. Parce que quand vous faites du surplace, ça ne vous avance à rien. OK? Et après, on passe à la réussite. Et puis, en conclusion, je vais vous dire tout simplement qu'il est temps de faire un choix. Il est temps de faire un choix. Qu'allez-vous choisir aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la possibilité qui vous est donnée de vous rendre compte que vous devez faire un choix. Vous devez opérer, vous devez faire un choix, pas seulement pour vous, mais pour votre progéniture. Vous devez faire un choix, pas seulement pour vous, mais aussi pour la société. Vous devez faire un choix, pas seulement pour vous, mais aussi pour l'Afrique. La plupart des temps, nous, Africains, nous ne pensons qu'à nous. Quel est le projet dans le choix que tu vas faire? Quel est le projet que tu as pour l'Afrique? Comment est-ce que tu vois l'Afrique dans le choix que tu vas faire? Au-delà de te transformer toi, au-delà de ta réussite personnelle, à combien de pourcents, comment est-ce que ta réussite pourra participer au développement de l'Afrique? Et je vais vous laisser avec cette citation sûrement. Votre avenir dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Votre avenir dépend tout simplement des choix que vous faites au quotidien. Parce que vous devez comprendre que la réussite, c'est un effet cumulé. C'est les actions que vous menez tous les jours qui sont cumulées. Et généralement, on se dit, aujourd'hui, je veux me voir dans 10 ans. Ou alors, je me projette dans 20 ans. Vous devez comprendre que la notion du présent et du futur, alors la notion du passé, du présent et du futur, elle est biaisée. Écoutez, votre passé, c'était hier. Hier, c'était votre passé. Je vais aussi vous dire que hier, c'était votre présent. Et que hier, les actions que vous étiez en train de faire, c'était pour déterminer votre futur qui est aujourd'hui. Donc, si vous ne prenez pas conscience du fait que ça dit que c'est biaisé, toutes ces choses-là, vous allez passer le temps, après 10 ans, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours en train de faire les mêmes choses. Donc, aujourd'hui, c'est votre présent. Hier, c'était votre passé. Aujourd'hui, c'est votre présent. Et demain, c'est votre futur. Et demain, quand vous allez arriver, ça sera votre présent. Et aujourd'hui sera votre passé. Vous devez comprendre ça. Et mettez-vous en tête que le temps est l'une des ressources les plus rares et les plus chères. Donc, vous n'aurez jamais, quel que soit l'argent que vous avez au monde, vous n'aurez jamais assez d'argent pour pouvoir rattraper le temps. Donc, si on est donc sur cette terre et qu'on a une durée déterminée sur cette terre, il est important de se poser la question de savoir quel est le choix que je fais. Pendant ce petit temps que je serai là, quel est le choix que je fais de ma vie? Et c'est très, très important. Alors, c'était Maxime Osanga. Je pense que voilà, vous allez prendre le temps de cogiter dessus. J'ai peut-être pris un peu plus de temps,
mais il était important que je vous dise ce que je pensais par rapport à cette thématique. Merci.